Ma cousine m'a traité de raté en mangeant à mes frais, sans nous, elle n'a aucun but, ce n'est qu'un chéquier. J'ai souri à mon téléphone et j'ai demandé, c'est pour ça que tu as besoin d'argent pour le loyer. Le moment où j'ai annulé chaque carte de crédit. J'ai reçu une notification vidéo de ma tante, clairement destinée à son groupe de commérage. Dedans, toute ma famille se régalait d'un banquet que j'avais financé, portant un toast à ma vie solitaire et pathétique tout en se moquant de ma crédulité. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu le 1er du mois. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente. En raison de problèmes techniques, cette chaîne va fermer. Mais ne vous inquiétez pas, les histoires continuent. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Daily Drip Stories. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'étais allongé dans le noir, la compresse froide sur mon front ne faisant absolument rien pour atténuer le martèlement rythmique derrière mes yeux. C'était une migraine, une des pires, du genre qui fait basculer le monde sur son axe et transforme chaque photon de lumière en une agression physique. J'avais travaillé 80 heures par semaine pendant 3 mois d'affilée pour finaliser la fusion chaotique de l'entreprise technologique où je travaillais comme architecte logiciel senior, et mon corps avait finalement décidé d'organiser une protestation violente. J'étais recroquevillé sur mon canapé, enveloppé dans une couverture qui avait connu des jours meilleurs, me sentant incroyablement petit et incroyablement seul. Mon appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. C'était un contraste frappant avec la vie que je finançais pour tout le monde. Le téléphone a vibré sur la table basse. La vibration contre le bois ressemblait à un marteau-piqueur dans mon état sensible. J'ai gémi, tendant une main tremblante pour le faire taire, supposant que c'était un courriel du travail que je devais ignorer. Ce n'était pas le travail. C'était une notification WhatsApp. Tante Brenda a envoyé une vidéo. Mon pouce a plané sur l'écran. Brenda ne m'envoyait jamais de vidéo. Ses messages étaient strictement transactionnels, arrivant généralement vers le 25 du mois. Hazel, ma chérie, la facture de chauffage était plus élevée cette fois à cause du courant d'air. Ou, Marc a besoin de nouveaux pneus pour l'entretien. C'est un investissement dans son avenir. J'ai plissé les yeux contre l'éblouissement, appuyant sur le bouton de lecture. Je supposais que c'était une erreur, ou peut-être une vidéo d'une fuite pour laquelle elle voulait que je paie un plombier. La vidéo a mis une seconde à se charger, puis s'est résolue en une prise de vue verticale tremblante. Le décor était sans équivoque. C'était la salle à manger de la maison victorienne dont je payais l'hypothèque. La table, en acajou, antique, restaurée à mes frais l'année dernière, croulait sous le poids d'un festin. Il y avait des plateaux de homard, des bouteilles de ce qui semblait être du champagne millésimé, et un gâteau à étage qui devait avoir coûté 300 €. J'ai froncé les sourcils. J'avais transféré 4 000 € 3 jours auparavant parce que Brenda m'avait appelé en larmes, prétendant que la chaudière avait explosé et qu'il gelait. Retourne là, maman. Regarde ce banquet, a claironné une voix. C'était mon cousin Marc. La caméra a balayé sauvagement, provoquant une nouvelle vague de nausées dans ma tête avant de se fixer sur le visage rougeau et rieur de Marc. Il tenait une pince de homard dans une main et une flûte de cristal dans l'autre. « Ô mécène !» a crié Marc en levant son verre. La caméra s'est tournée vers le bout de la table. Tante Brenda était là, resplendissante dans un chemisier en soie que je savais lui avoir acheté pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Elle rayonnait, le visage rougi par l'alcool et le triomphe. Au distributeur de billets, le corrigea Brenda, sa voix stridente et moqueuse. « Oh mon Dieu, si elle pouvait nous voir maintenant, probablement assise dans sa petite boîte sombre, mangeant des nouilles instantanées et codant sa vie. » La table a éclaté de rire. Ce n'était pas seulement eux. La caméra s'est déplacée sur le côté et mon cœur s'est arrêté. Assise là, sirotant tranquillement son vin, se trouvait Gabriella, ma mère. Elle pense qu'elle nous sauve, a ricané Marc, prenant une bouchée de homard. Elle pense vraiment qu'elle est le chef de la famille parce qu'elle signe les chèques. C'est pathétique, vraiment. 32 ans. Pas de mari, pas d'enfant, juste un compte en banque et un chat. Elle devrait être reconnaissante, a annoncé Brenda, agitant sa fourchette pour insister. Nous lui donnons un but. Sans nous, qui serait-elle?
Juste une vieille fille seule avec un ordinateur. Nous lui rendons service en prenant son argent. Ça lui donne l'impression d'être importante. J'ai attendu que ma mère parle. J'ai attendu que Gabriella frappe la table de la main pour défendre la fille qui payait son insuline, son loyer, son assurance auto. À l'écran, Gabriella a juste souri, un sourire mince et crispé, et a trinqué avec Brenda. Elle est très belle, a dit doucement ma mère. Belle? C'est un paillasson, Gabi, a ri Brenda, essuyant une larme de son œil. Un paillasson pathétique et crédule. Mais bon, tant que les chèques sont encaissés, elle peut prétendre être la directrice générale de la famille tant qu'elle veut. La vidéo s'est terminée brusquement, vraisemblablement au moment où Brenda a voulu arrêter l'enregistrement, mais elle a dû l'envoyer au mauvais contact au lieu de la sauvegarder. Je fixais l'écran noir de mon téléphone. La migraine avait disparu. Elle avait été remplacée par une sensation de vide froid au centre de ma poitrine. Un vide où se trouvait autrefois mon amour pour eux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté allongé dans le noir. Le silence de mon appartement me semblait soudain lourd et suffocant. La trahison n'était pas seulement dans le vol de l'argent. C'était dans les rires. C'était pire que le diagnostic lui-même. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. C'était comme si mon sang avait été remplacé par du plomb. J'ai regardé la vidéo 4 fois. Je devais la mémoriser. Je devais graver chaque pixel de leur moquerie dans mon cerveau pour ne jamais l'oublier. Un paillasson pathétique et crédule. Les mots rebondissaient sur les murs vides de mon salon. J'ai regardé ma petite boîte sombre. C'était un appartement de luxe en ville, oui, mais il était sobre. Je n'avais pas acheté de nouveaux meubles depuis 5 ans parce que Brenda avait toujours une urgence. Je n'avais pas pris de vacances depuis mes 20 ans parce que Marc avait toujours besoin d'argent pour une caution ou pour les frais de scolarité d'un cours qu'il abandonnerait inévitablement. Je conduisais une berline de 10 ans pour que Brenda puisse conduire un VUS en location. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Brenda. Oups. Ignore cette vidéo, ma chérie. Un appel manqué idiot. Juste des bêtises de famille. J'espère que tu te sens mieux. N'oublie pas que la facture de l'impôt foncier arrive la semaine prochaine. Je t'aime. Elle n'avait même pas vérifié ce qu'elle avait envoyé. Elle supposait que ce n'était qu'un clip aléatoire du sol ou du plafond. Elle était si arrogante, si sûre de son contrôle sur moi qu'elle n'avait même pas pris la peine de vérifier si elle venait de faire exploser sa propre mine d'or. Je me suis levé, les jambes tremblantes, mais l'esprit aiguisé d'une clarté terrifiante. Je suis allé à la salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau froide. La femme qui me regardait dans le miroir semblait différente. Ses yeux étaient cernés de rouge et fatigués, oui, mais la douceur avait disparu. Le désespoir de plaire, la soif de validation qui avait défini ma relation avec ma famille pendant une décennie, tout cela s'était évaporé. Je suis entré dans mon bureau à domicile, la pièce où je passais ces semaines de 80 heures à gagner l'argent qu'ils étaient en train de manger, et je me suis assise devant ma configuration à 3 moniteurs. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Les chiffres étaient bruts. Le virement pour la réparation de la chaudière était là, 4 000 €. Je me suis connecté au portail de la carte de crédit que j'avais donnée à Brenda pour les urgences uniquement. Restaurant de homard, 600 €. Magasin d'alcool, 850 €. Pâtisserie, 300 €. J'ai senti une nausée physique monter dans ma gorge, une bile composée d'années de fierté ravalée et de signaux d'alarme ignorés. Je les avais laissés faire. Je l'avais permis parce que je pensais que l'argent était le seul langage d'amour qu'ils comprenaient. Je pensais que si je pavoisais leur vie d'or, ils finiraient par me regarder avec respect. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai nommée simplement l'audit. Mon téléphone a sonné. C'était Marc. J'ai fixé l'écran, regardant son nom clignoter. Il appelait probablement pour prendre des nouvelles, ce qui était un code pour m'amadouer avant de demander la dernière console de jeu ou un acompte sur une moto. J'ai répondu. Allô, Marc. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. Plate, métallique, dénuée de chaleur. Salut, cousine. Comment va la grande ville? Il avait l'air pompette. La fête continuait clairement. Il mentait. Je pouvais entendre le cliquetis des couverts en arrière-plan.
Je pouvais entendre Brenda rire. Envoie-moi le lien, ai-je dit. Ma main planait sur le clavier, mon curseur clignotant sur l'onglet des paiements automatiques de mon portail bancaire. Génial. Tu es la meilleure, Hazel. Sérieusement, on parlait juste de toi, on disait à quel point tu es généreuse. Vraiment, ai-je demandé. C'est gentil à entendre. Ouais, totalement. Bref, je te l'envoie par texto. Merci, cousine. Il a raccroché. Il pensait avoir encore gagné. Il pensait que j'étais la même Hazel qui mangerait des nouilles instantanées pour qu'il puisse manger du homard. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement un distributeur de billets. J'étais une architecte senior. Toute ma carrière était basée sur la recherche de vulnérabilités système, l'identification de flux de travail efficaces et, surtout, la suppression de codes redondants. Et je venais d'identifier 3 redondances majeures dans ma vie. Pour comprendre pourquoi cette trahison m'a anéanti, il faut comprendre l'histoire. Mon père est mort quand j'avais 7 ans. C'était juste moi et Gabriella contre le monde, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais Gabriella était fragile. C'était une femme qui ne pouvait exister sans une personnalité plus forte autour de laquelle graviter. Quand papa est mort, elle ne s'est pas tournée vers moi. Elle s'est effondrée dans les bras de sa sœur, Brenda. Brenda était le contraire de fragile. Brenda était une force de la nature, un ouragan de lac, de parfums bon marché et d'opinions bruyantes. Elle nous a accueillis, oui, mais le prix d'entrée était une soumission totale. J'ai grandi en entendant que nous étions des fardeaux. J'ai vu Gabriella se ratatiner jusqu'à n'être guère plus que l'ombre de Brenda, d'accord avec tout ce que sa sœur disait, adoptant ses opinions, ses rancunes et sa cruauté. Quand j'ai obtenu ma bourse pour l'université, Brenda m'a dit que j'abandonnais la famille. Quand j'ai obtenu mon premier emploi à 6 chiffres, Brenda m'a dit que je prenais la grosse tête. Mais dès que le premier chèque a été encaissé, la dynamique a changé. Soudain, Brenda a eu des problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler. Soudain, Marc, qui avait 3 ans de plus que moi, avait besoin d'aide pour se trouver. J'ai payé parce que je voulais acheter la liberté de ma mère. J'ai payé parce que je voulais prouver à Brenda qu'elle avait tort, que je n'étais pas un fardeau. J'étais le sauveur. J'ai regardé la photo sur mon bureau. C'était de ma remise de diplôme. Moi en toge, Gabriella l'air anxieuse, et Brenda debout devant nous deux, portant une robe blanche qui ressemblait plus à une robe de mariée, souriant à l'appareil photo. Brenda, l'antagoniste principale de ma vie. Elle se disait consultante en style de vie, ce qui, pour autant que je sache, signifiait qu'elle passait ses journées à critiquer les voisins et à parcourir les pages de magasinage Instagram. Elle avait 55 ans, teignait ses cheveux d'un blond métallique dur et avait une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'avoir de la saleté sur le visage. Elle était une maîtresse du compliment déguisé. Oh, Hazel, cette robe est si audacieuse pour ta morphologie. Tu as tellement de chance de ne pas avoir de mari dont te soucier. Tu peux juste te concentrer sur tes petits jeux d'ordinateur. Et puis il y avait la maison familiale. C'était en fait la maison de ma grand-mère, laissée à Brenda et Gabriella. Mais d'une manière ou d'une autre, Brenda et Marc ont fini par vivre aux étages principaux tandis que ma mère dormait dans la chambre d'amis aménagée. Je payais l'hypothèque, les impôts, les services publics et l'entretien. J'ai affiché les dépenses de l'année dernière sur mon écran. Les chiffres étaient stupéfiants. 3 200 € par mois pour l'hypothèque, 800 € pour l'épicerie, ce qui, je le savais maintenant, incluait du homard et du champagne, 400 € pour les médicaments de Gabriella. J'ai noté de vérifier si cet argent allait bien à la pharmacie. 1500 € par mois d'allocation pour Marc pendant qu'il cherchait du travail. Marc, l'enfant chéri. À 35 ans, son curriculum vitae était une page blanche. Il avait presque lancé une entreprise de DJ, presque devenu entraîneur personnel, presque lancé une start-up de crypto-monnaie. Il était charmant d'une manière un peu louche, le genre de gars qui a atteint son apogée au lycée et qui était furieux que le monde ne lui ait pas déroulé le tapis rouge. Et ma mère, Gabriella, la facilitatrice. Son silence dans cette vidéo faisait plus mal que le rire strident de Brenda. Elle était assise là, buvant le vin que j'avais payé, les écoutant traiter sa fille de ratée, et elle n'a rien dit. Elle était d'accord. Elle est très belle. C'était un renvoi, une réduction de toute mon existence à une utilité.
J'étais l'électricité, l'eau courante, nécessaire, mais inaperçue jusqu'à ce que je cesse de fonctionner. J'ai regardé le calendrier sur mon mur. Aujourd'hui, c'était le 28. Le paiement de l'hypothèque était prévu pour être prélevé automatiquement le 1er. Les virements d'allocation étaient prévus pour le 1er. Les factures de services publics étaient en paiement automatique. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique, le cuir craquant dans le silence. Brenda avait fait carrière en manipulant les émotions. Elle jouait la victime, la martyre, la matriarche en difficulté. Elle comptait sur la pression sociale et la culpabilité pour me maintenir dans le rang. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle avait introduit la technologie dans son intimidation. Elle avait laissé une trace numérique de sa méchanceté. J'ai fait craquer mes doigts. La migraine n'était plus qu'un lointain souvenir. J'ai senti une concentration froide et dure s'installer en moi. La même concentration que j'utilisais pour démanteler une base de données corrompue. Je n'allais pas leur crier dessus. Je n'allais pas envoyer un texto larmoyant pour demander pourquoi. J'allais exécuter une purge du système. Le curseur clignotait sur mon écran, une pulsation régulière et rythmique qui correspondait au battement de mon cœur. Je n'étais plus la nièce en pleurs ou la belle-fille. J'étais l'architecte senior, et je regardais un système corrompu qui devait être démantelé. J'ai commencé par l'hémorragie immédiate. Je me suis connecté au compte de service public. Je payais directement l'électricité, le gaz et l'eau depuis 5 ans. J'ai navigué jusqu'à l'onglet des méthodes de paiement enregistrées. En quelques clics, j'ai supprimé les informations de ma carte de crédit de chaque portail. Ensuite, les cartes de crédit. J'avais donné à Brenda une carte supplémentaire sur mon compte pour les urgences concernant la maison. J'ai consulté l'historique des transactions. C'était une carte routière de l'indulgence. Une animalerie de luxe. Il n'avait pas d'animal de compagnie. Un salon de coiffure haut de gamme dans le centre-ville. Une série de retraits d'espèces dans un casino à 40 miles de là. J'ai appelé la banque. Je dois signaler une carte perdue ou volée, ai-je dit, la voix ferme. Annulez immédiatement la carte supplémentaire se terminant par 4098. Certainement, madame. Souhaitez-vous en réémettre une nouvelle à l'utilisateur secondaire? Non, ai-je dit, et le mot avait le goût d'un vin doux et froid. Supprimez complètement l'utilisateur et veuillez signaler le compte pour toute tentative d'accès non autorisée. Ma tante peut être persistante. Une fois les pare-feux financiers en place, je suis passé à l'enquête. J'avais besoin d'un levier. J'avais besoin de plus que juste vous avez dépensé trop d'argent, car Brenda se défilerait. Elle crierait à la pauvreté. Elle prétendrait qu'elle achetait des choses pour ma mère. Elle prétendrait que les retraits d'espèces étaient pour des réparations au noir. J'ai examiné la facture que Brenda m'avait envoyée la semaine dernière, l'explosion de la chaudière. Smithson et Fils chauffage, 4000 €. J'ai zoomé sur le PDF. Le logo semblait pixelisé. La police était du Times New Roman Standard. Il n'y avait pas de numéro d'identification fiscale en bas. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché le Smithson et Fils chauffage. Rien. Pas de site web, pas de page Yelp, pas de liste au Better Business Bureau. J'ai cherché l'adresse indiquée sur la facture. C'était un terrain vague derrière un centre commercial à 3 villes de là. J'ai senti une fureur froide s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était de la fraude. Elle avait tapé ça sur son ordinateur portable, probablement le MacBook que je lui avais acheté pour Noël, et l'avait exporté en PDF pour me voler 4000 €. Mais la pire découverte est venue lorsque j'ai appelé la pharmacie. Pendant 3 ans, j'avais transféré 400 € par mois à Brenda pour la quote-part spécialisée de ma mère pour son insuline et ses médicaments pour le cœur. Brenda m'avait dit que l'assurance ne couvrait pas la bonne marque et que le générique rendait maman malade. Bonjour, c'est Hazel, la fille de Gabriella, ai-je dit au pharmacien. Je fais juste un audit de ses dépenses médicales à des fins fiscales. Pourriez-vous me dire quel a été le montant mensuel à sa charge pour ses ordonnances cette année? Il y a eu une pause, le son d'une frappe au clavier à l'autre bout. La pièce a tourné. 0, ai-je chuchoté, agrippant le bord de mon bureau. Oui, madame. 0. Et en regardant l'historique, elle prend en fait la marque générique depuis l'année dernière.
Le médecin a noté que cela fonctionnait mieux pour elle. J'ai raccroché le téléphone. Elle ne volait pas seulement pour du homard et des sacs à main. Elle utilisait la maladie de ma mère, ma peur de perdre le seul parent qu'il me restait, comme un poste de dépense dans son arnaque. Elle monétisait la survie de ma mère. J'ai regardé le fichier vidéo enregistré sur mon bureau. La vignette montrait Brenda en train de rire. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Un de mes amis de la faculté de droit, David, qui se spécialisait maintenant en droit immobilier. Hazel, ça fait longtemps, a répondu David. J'ai besoin d'une faveur, David. Une grosse. La maison où vivent ma tante et ma mère. L'acte de propriété est à mon nom, n'est-ce pas? Il a été transféré de la succession directement à moi. Oui, je me souviens m'en être occupé. Tu es la seule propriétaire. Ce sont des locataires sans bail formel. Bien, ai-je dit. J'ai besoin que tu rédiges un avis d'expulsion, et je veux qu'il soit inattaquable. Le 1er du mois tombait un mardi. J'ai pris un jour de congé. Je savais que je ne pourrais pas me concentrer sur le code alors que ma vie personnelle était sur le point d'imploser. Je me suis assise dans mon salon, une tasse de café à la main, regardant l'horloge sur mon téléphone. 9 heures. C'était généralement l'heure à laquelle les virements automatiques arrivaient sur le compte de Brenda. 9h05. 9h10. Le premier texto est arrivé à 9h12. Brenda. Salut ma chérie, je pense que la banque a un problème. Le virement n'est pas encore arrivé. Je te le dis pour que tu puisses les appeler. Bisous. Je n'ai pas répondu. J'ai bu une gorgée de café. 9h30. Brenda. Hazel, tu reçois mes textos? Je suis à la caisse de l'épicerie et la carte a été refusée. C'était tellement embarrassant. S'il te plaît, règle ça au plus vite. 9h45. Marc. 10h. Les appels téléphoniques ont commencé. D'abord Brenda, puis Marc, puis Brenda à nouveau, puis la ligne fixe de la maison. J'ai regardé l'écran s'allumer, vibrer et s'éteindre encore et encore. C'était une crise de colère numérique. Je pouvais presque entendre les cris de l'autre côté. À 10h30, après le 47e appel manqué, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai décroché le téléphone à la deuxième sonnerie. Allô, ai-je dit, ma voix calme, presque ennuyée. Hazel, a hurlé Brenda. Le son était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Où étais-tu? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je suis sur le parking de Whole Foods avec un chariot plein de courses, des courses essentielles pour ta mère malade, et la carte est refusée, et le virement n'est pas là. Règle ça maintenant. J'ai annulé la carte, Brenda, ai-je dit. Il y a eu un silence stupéfait sur la ligne, un vide où vivait habituellement son sentiment de dû. Tu as quoi? J'ai annulé la carte et j'ai annulé l'ordre permanent pour les virements et j'ai annulé le paiement automatique des services publics. Tu es folle, sa voix est passée de choquée à venimeuse en une nanoseconde. As-tu perdu la tête? Comment sommes-nous censés manger? Comment sommes-nous censés chauffer la maison? Tu mets ta mère en danger. Espèce de petite égoïste, ingrate. Comment va la chaudière, Brenda, les jeux interrompus. Quoi? La chaudière? Celle qui a explosé la semaine dernière. Celle pour laquelle tu avais besoin de 4000 € pour la réparer. Elle est cassée. Nous gelons. C'est pour ça que j'ai besoin de l'argent. L'homme vient aujourd'hui, en plus. J'ai appelé Smithson et Fils, ai-je menti doucement? Ou plutôt, j'ai essayé. C'est drôle, parce que cette entreprise n'existe pas. L'adresse sur la facture est un terrain vague derrière un Taco Bell. Silence. Un silence lourd et suffocant. Et puis j'ai continué, profitant de mon avantage. J'ai appelé la pharmacie. La quote-part de maman est de 0. C'est 0 depuis 1 an. Alors Brenda, j'ai une question. Où sont passés les 4800 € que j'ai envoyés pour ces médicaments? Sont-ils allés à l'entreprise de chauffage qui n'existe pas? Où sont-ils allés au homard et au champagne que j'ai vu dans la vidéo? J'ai entendu une inspiration brusque. Quelle vidéo a-t-elle sifflé? Celle que tu m'as envoyée, ai-je dit.
Celle où vous avez porté un toast au pathétique distributeur de billets. Celle où Marc m'a traité de raté. J'ai tout vu, Brenda. Chaque seconde. Je m'attendais à de la honte. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'elle fasse marche arrière. Au lieu de cela, Brenda a ri. C'était un son rauque et aboyant. Oh, c'est de ça qu'il s'agit? Tu t'es senti blessé. Tu punis ta famille à cause d'une blague. Grandis, Hazel. Tu sais comment est Marc. On se défoulait juste. Tu penses que tu peux nous couper les vivres parce que tu es sensible? Je vous coupe les vivres parce que vous me volez, ai-je dit. C'est de la fraude, Brenda, et j'ai fini de la financer. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle grogné. C'est notre maison. Tu as une obligation. Ta mère est malade. Si tu arrêtes de payer, elle meurt. Tu m'entends? Tu es en train de tuer ta mère. Si maman a besoin de quoi que ce soit, ai-je dit, elle peut me le demander elle-même. Mais pas un seul centime ne passera par tes mains, plus jamais. Elle ne te parlera pas, a crié Brenda. Je m'en assurerai. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Je leur dirai que tu nous as abandonnés. Je vais te ruiner. Tu peux toujours essayer, ai-je dit. Mais Brenda, tu as oublié une chose. Quoi, a-t-elle craché? C'est moi qui ai les reçus. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de laisser enfin tomber le marteau, après une vie de silence. Les retombées ont été immédiates et nucléaires. En moins d'une heure, mon fil Facebook, que je consultais rarement, explosait. Brenda avait publié un long statut décousu, me taguant, mon employeur et tous nos parents. S'il vous plaît, priez pour ma sœur Gabriella. Son cœur est brisé aujourd'hui. Sa propre fille, pour qui nous avons tout sacrifié, a décidé de lui couper ses médicaments vitaux et de la laisser geler dans sa propre maison. L'argent change les gens. Le mal est réel. Un gras abus sur personne âgée cœur brisé. Mon téléphone a commencé à sonner avec des messages de cousins éloignés et de tantes que je n'avais pas vus depuis Noël. Hazel, est-ce que c'est vrai? Appelle ta mère immédiatement. Comment as-tu pu faire ça à Brenda? Je n'ai pas répondu à la foule. J'ai attendu le seul appel qui comptait. Il est arrivé à 19h. Hazel. La voix de ma mère était petite, tremblante, et semblait avoir pleuré pendant des heures. Maman, ai-je dit, m'adoucissant immédiatement. Maman, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Je peux commander des courses à livrer à la maison, mais il faut que ce soit toi qui les réceptionnes. Hazel, pourquoi fais-tu ça? A-t-elle pleuré. Brenda est affolée. Elle dit que nous allons nous retrouver à la rue. Elle dit que tu nous détestes. Je ne vous déteste pas, maman, mais Brenda t'a menti, et elle m'a volé. Ce n'est pas vrai, a crié maman, sa voix s'élevant dans une rare démonstration de défense. Elle s'occupe de tout. Elle gère les factures parce que je m'embrouille. Elle nous aime, Hazel. C'est ma sœur. Maman, elle m'a facturé 4000 € pour une chaudière qui n'est pas cassée. Le chauffage fonctionne? Eh bien, oui, mais elle l'a réparé avec son propre argent, m'a-t-elle dit. Ce n'est pas vrai, maman. Et les médicaments? J'ai appelé la pharmacie. C'est gratuit. Elle a empoché l'argent que j'envoyais pour ta santé. Tu mens, a chuchoté maman. Brenda a dit que tu dirais ça. Elle a dit que tu étais devenu paranoïaque à force de trop travailler. Elle a dit que la ville t'avait rendu cruel. Cela m'a brisé le cœur. Vraiment. Brenda l'avait atteint en premier. Elle avait inoculé ma mère contre la vérité, tordant la réalité pour que mes preuves ressemblent à de la malveillance. Je ne mens pas, maman. J'ai les preuves. Je ne veux pas de tes preuves, a-t-elle sangloté. Je veux retrouver ma famille. Je veux que tu t'excuses auprès de ta tante et que tu règles ça. Nous avons la fête de jardin du quartier ce week-end. Tout le monde vient. Comment pouvons-nous organiser ça si nous ne pouvons même pas acheter de nourriture? Tu veux m'humilier? La fête de jardin. Bien sûr. Brenda était célèbre dans le quartier pour son coup d'envoi annuel de l'été. C'était ainsi qu'elle maintenait son statut social. Elle jouait la riche matriarche,
accueillant les médecins et les avocats locaux, leur servant de la nourriture que je payais dans une maison que je possédais. Elle organise toujours la fête, ai-je demandé, stupéfaite. Après avoir prétendu que vous gelez et que vous mourrez de faim. C'est pour une œuvre de charité, Hazel. On ne peut pas l'annuler. S'il te plaît, envoie juste l'argent pour moi. Si tu m'aimes, tu régleras ça. Elle a raccroché. Je suis resté assise là, le silence de l'appartement assourdissant. Elle avait choisi. Même face à la vérité, elle choisissait le mensonge confortable. Elle choisissait Brenda. J'ai alors réalisé que l'envoi de capture d'écran de relevé bancaire ne fonctionnerait pas. L'envoi d'arguments logiques ne fonctionnerait pas. L'emprise de Brenda sur le récit était trop forte. Elle était en train de tisser une histoire où j'étais la méchante et elle l'héroïne qui tenait la famille unie contre ma tyrannie. Je devais briser le récit, et je devais le faire d'une manière qui ne pouvait pas être détournée. Mon ordinateur a sonné. Un courriel de David, mon avocat. Objet, notification de résiliation de location et préavis de départ. Pièce jointe, avis-expulsion-brouillon-final.pdf. Corps, Hazel, voici les documents. Comme il n'y a pas de bail formel, ce sont des locataires au mois sans bail. Dans notre État, il faut donner un préavis de 30 jours. Cependant, compte tenu de la fraude financière que tu as mentionnée, nous pouvons également demander une ordonnance restrictive immédiate concernant les actifs financiers, ce qui pourrait accélérer les choses. Mais l'avis d'expulsion est l'arme fatale. Une fois qu'il est signifié, le compte à rebours commence. J'ai ouvert le PDF. Il était brut, formel et dévastateur. Avis DE départ à Brenda Miller et Mark Miller. Il vous est par la présente demandé de rendre possession des lieux. J'ai regardé la date. Aujourd'hui, c'était mardi. La fête de jardin était samedi. Si je l'envoyais par la poste, il ne le recevrait peut-être pas avant lundi. Brenda aurait sa fête. Elle se pavanerait dans ma maison en disant à tout le monde à quel point j'étais cruel tout en mangeant ma nourriture. Elle cimenterait sa version de l'histoire avant que la vérité n'éclate. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé David. David, c'est Hazel. Changement de plan. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux attendre? Non, ai-je dit, une détermination froide durcissant ma voix. Je ne veux pas l'envoyer par la poste. Je veux le signifier en personne. Tu peux le faire, a prévenu David. Mais ça va être explosif. Tu es sûr de vouloir être là. La fête de jardin est samedi, ai-je dit. Tous les voisins seront là. Les gens qui comptent le plus pour elle. Le public pour lequel elle se donne en spectacle. Hazel, David semblait hésitant. Elle voulait un spectacle, David. Elle m'a envoyé une vidéo en se moquant de ma pathéticité. Elle pense que je suis invisible. Elle pense que je ne suis qu'un chéquier. J'ai regardé le reflet de mon visage sur le moniteur sombre. Je n'avais plus l'air fatigué. J'avais l'air d'une femme qui en avait assez de payer la note. Je vais à la fête, ai-je dit. Et j'apporte les reçus. Le samedi est arrivé avec le genre de soleil agressif qui ressemblait à un projecteur. C'était un temps parfait pour une fête de jardin et un temps parfait pour une révélation. Je suis arrivé à la maison à 14 heures. La rue était bordée de berlines de luxe et de VUS. Les voisins, l'élite locale, les gens que Brenda avait passé 20 ans à impressionner avec de l'argent qui n'était pas le sien. J'ai garé ma berline de 10 ans juste devant l'allée, bloquant une Mercedes rutilante. J'ai pris une profonde inspiration. Sur mon siège passager se trouvait une épaisse enveloppe en manille. À l'intérieur se trouvaient les avis d'expulsion, les relevés bancaires, la fausse facture de Smithson et Fils, et une impression des dossiers de la pharmacie montrant une quote-part de 0 €. Je suis sorti. Je ne portais pas mon sweat à capuche et mon jean habituel. Je portais un blazer et un pantalon bien coupé, mon armure de salle de réunion. J'ai remonté l'allée, le gravier crissant bruyamment sous mes talons. La porte du jardin était ouverte. Je pouvais entendre le tintement des verres, le murmure des conversations polies et les douces notes de jazz. J'ai tourné le coin et je me suis arrêté. C'était une belle scène. Le jardin était manucuré à la perfection. Paysagiste. 400 € par mois, payé par mois.
Il y avait des tables en lin blanc chargées de plateaux de traiteur. Et il y avait Brenda, tenant la cour au centre d'un groupe de femmes, portant une robe à fleurs et un chapeau à large bord, riant théâtralement. Marc était au bar, préparant des boissons. Ma mère était assise sur un banc près des rosiers, l'air petite et anxieuse, serrant un verre d'eau. Brenda m'a vu la première. Son sourire s'est figé. Le verre dans sa main a basculé dangereusement. Hazel, a-t-elle lancé, la voix stridente, mais essayant de maintenir une façade d'accueil. Quelle surprise! Nous ne pensions pas que tu pouvais t'éloigner de ton ordinateur. La conversation autour d'elle s'est tue, 20 perdus se sont tournés vers moi. J'ai décidé de faire une pause, ai-je dit, ma voix se projetant clairement à travers la pelouse. J'ai marché droit vers elle, ignorant les invités qui s'écartaient. Nous avons des affaires à discuter, Brenda. Brenda a ri, un son nerveux et saccadé. Des affaires, maintenant? Ne sois pas ridicule, ma chérie. Prends un verre. Nous célébrons là. La communauté. En fait, ai-je dit, m'arrêtant à 1 mètre d'elle, je suis ici pour clarifier certaines choses sur la communauté, en particulier qui la finance. Marc s'est précipité, s'essuyant les mains sur une serviette. Hazel, ne commence pas de drame. Pas aujourd'hui. Pas, d'accord. On parlera plus tard. Non, ai-je dit en me tournant vers lui. On va parler maintenant. J'ai ouvert l'enveloppe en manille. J'ai sorti le premier document, la facture de Smithson et Fils. Madame Higgins, ai-je dit, me tournant vers la meilleure amie de Brenda, une femme qui vivait à 2 portes de là. Vous avez recommandé un chauffagiste à Brenda la semaine dernière, n'est-ce pas? Madame Higgins a cligné des yeux, surprise. Oui, monsieur Henderson. Il est excellent. Exact, ai-je dit. Eh bien, Brenda m'a dit que la chaudière avait explosé et elle m'a envoyé cette facture de 4 000 € d'une entreprise appelée Smithson et Fils. Ce qui est drôle, Madame Higgins, c'est que Smithson et Fils est un terrain vague derrière un Taco Bell. J'ai brandi la facture. Une vague de murmures a traversé la foule. Hazel, a hurlé Brenda, le visage devenant rouge marbré. Comment oses-tu? C'est une affaire de famille privée. Tu mets ta mère dans l'embarras. Tu as mis ma mère dans l'embarras quand tu as volé l'argent pour ses médicaments pour le cœur, ai-je répliqué, ma voix baissant à un calme dangereux. Je me suis tourné vers ma mère. Elle s'était levée, la main sur la bouche. Maman, ai-je dit en m'approchant d'elle. Je lui ai tendu l'impression de la pharmacie. Regarde là. S'il te plaît, regarde la colonne de la quote-part. Les mains tremblantes de ma mère ont pris le papier. Elle a plissé les yeux sur les lignes. 0, a-t-elle chuchoté. Il est écrit 0. Depuis 12 mois, ai-je dit. J'ai envoyé à Brenda 400 € par mois pour une facture qui n'existe pas. Elle t'a dit que j'étais radine. Elle t'a dit que j'étais réticente. J'ai envoyé chaque centime qu'elle a demandé, et elle l'a dépensé en marre et en sac à main pendant que tu t'inquiétais d'être un fardeau. Brenda s'est précipitée en avant, saisissant le bras de Marc. Elle ment. Elle a falsifié ses documents. Elle est jalouse, Gabriella. Elle a toujours été jalouse de nous. Et la maison, ai-je continué, ignorant Brenda et m'adressant à la foule. Vous pensez tous que c'est la maison de Brenda, n'est-ce pas? Vous pensez qu'elle est l'hôtesse bienveillante. J'ai sorti l'acte de propriété. Cette maison m'appartient, ai-je annoncé. Je paie l'hypothèque. Je paie les impôts. Je paie pour l'aménagement paysager sur lequel vous vous tenez. Et Brenda, elle ne paie rien. En fait, elle me facture des frais de gestion pour vivre ici. Le silence dans le jardin était absolu. La musique jazz semblait se moquer de la tension. Mais ça se termine aujourd'hui, ai-je dit. Je me suis retourné vers Brenda et Marc. J'ai tendu à Marc l'alias de papier. Ceci est un préavis de départ formel, ai-je dit. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Les serrures seront changées le 31e jour. Les cartes de crédit sont annulées. Les comptes bancaires sont gelés. La belle vie est terminée. Marc a regardé les papiers, le visage blême. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. La famille ne porte pas de toast à la solitude de leur bienfaiteur, ai-je dit,
le regardant droit dans les yeux. J'ai vu la vidéo, Marc. Je t'ai vu rire. Tu m'as traité de distributeur de billets pathétique. Eh bien, ce distributeur de billets est hors service. Brenda a poussé un gémissement. Un son théâtral et désespéré. Elle s'est tournée vers les voisins, les bras tendus. Elle met sa propre mère à la rue. Regardez-la. C'est un monstre. Tous les yeux se sont tournés vers Gabriella. Ma mère a levé les yeux des dossiers de la pharmacie. Elle a regardé Brenda, la sœur qu'elle avait vénérée pendant des décennies. Elle a regardé la nourriture coûteuse du traiteur. Elle m'a regardé, moi, debout, grande et seule. Non, a dit Gabriella. Sa voix était calme, mais elle portait. Gabi, a chuchoté Brenda. Non, a dit ma mère plus fort cette fois. Elle s'est approchée de moi et s'est tenue à mes côtés. Elle n'a pas regardé Brenda. Elle a regardé les invités. Ma fille nous a soutenus pendant 10 ans. Elle m'a sauvé la vie et ma sœur. Ma sœur l'a volée, et m'a volé aussi. Gabriella a pris ma main. Sa poigne était étonnamment forte. Je pars avec ma fille, a-t-elle dit. Brenda, tu peux te débrouiller pour ton propre dîner. Le halètement de la foule était audible. Madame Higgins a même posé son verre sur une table et a tourné le dos à Brenda. C'était le coup de grâce sociale. Brenda est restée là, bouche bée, l'avis d'expulsion flottant dans la main de Marc. La reine du quartier venait d'être détrônée dans son propre jardin. Viens, maman, ai-je dit doucement. Le trajet de retour à mon appartement fut silencieux. Ma mère était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, s'essuyant parfois les yeux. Je ne l'ai pas pressée. Je savais que son monde venait de s'effondrer. La réalité qu'elle avait construite autour de l'amour de sa sœur avait été exposée comme une imposture. Quand nous sommes arrivés chez moi, je l'ai installée dans la chambre d'amis. Celle que j'avais meublée mais jamais utilisée. C'est si propre, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. J'aime ça comme ça, ai-je souri. Maman, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais Brenda et Marc ne viendront jamais ici. Elle a hoché lentement la tête. Je sais. Je le sais maintenant. Le mois suivant fut un tourbillon de formalités juridiques et de logistique. Brenda a essayé de se battre, bien sûr. Elle a trouvé un avocat bon marché qui m'a envoyé une lettre de menace invoquant le droit des occupants sans titre, mais David l'a démantelée en un seul après-midi. Avec les preuves de fraude que j'avais compilées, les fausses factures, les fonds médicaux détournés, David a clairement fait savoir à l'avocat de Brenda que s'il ne partait pas tranquillement, je déposerai des accusations criminelles pour détournement de fonds et abus financiers sur personnes âgées. Ils ont déménagé le 29e jour. Je suis allé à la maison le lendemain de leur départ pour inspecter les dégâts. Elle était vide. Ils avaient tout pris ce qui n'était pas cloué. Les rideaux, les ampoules, même les porte-papiers toilettes. Mais la structure était toujours là. Les fondations de la maison de ma grand-mère étaient toujours solides. Je me tenais dans la salle à manger vide, l'endroit où ils avaient filmé cette vidéo. La table en acajou avait disparu. Marc l'avait apparemment vendue sur Craigslist pour de l'argent liquide. Mais l'espace semblait plus léger. L'air ne semblait plus lourd de jugement. J'ai décidé de la vendre. Je ne voulais pas des souvenirs. J'ai utilisé le produit de la vente pour acheter un joli petit appartement pour ma mère dans une communauté pour personnes de 55 ans et plus, près de chez moi. C'était à son nom. Pour la première fois de sa vie, elle avait quelque chose qui lui appartenait, pas à Brenda. Ma mère a changé, elle aussi. Ce fut un processus lent. Au début, elle a pleuré la perte de sa sœur. Mais au fil des mois, et en se faisant ses propres amis au centre communautaire, j'ai vu une étincelle en elle que je n'avais pas vue depuis la mort de mon père. Elle a recommencé à peindre. Elle a cessé de s'excuser d'exister. Un soir, environ 6 mois plus tard, je suis allé dîner chez elle. Elle avait fait des lasagnes, mon plat préféré. Nous étions assises sur son balcon, à regarder le coucher du soleil. Hazel, a-t-elle demandé en posant sa fourchette. Oui, maman. Je ne t'ai jamais dit merci, a-t-elle dit doucement. Pas seulement pour la maison, mais pour m'avoir réveillé. J'ai dormi pendant longtemps. Je les ai laissés te faire du mal parce que c'était plus facile que de les combattre.
Je suis tellement désolé. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Ce n'est pas grave, maman. Nous sommes là maintenant. J'ai reçu une lettre de Marc, a-t-elle mentionné, une ombre traversant son visage. Je me suis tendu. De l'argent. Elle a à moitié ri, secouant la tête. Il vit dans un motel dans le Jersey. Il a dit que Brenda travaille comme caissière dans une épicerie et qu'elle déteste ça. Il voulait 500 €. Que as-tu fait, ai-je demandé. Ma mère a pris une gorgée de son thé glacé et a souri. Un sourire sincère et fort. Je lui ai envoyé une demande d'emploi pour la poste, a-t-elle dit, et j'ai bloqué son numéro. J'ai ri. C'était un vrai rire, libre et léger. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment de paix que je ne savais pas possible. La migraine avait disparu. Le distributeur de billets était fermé. Le code avait été nettoyé. Les bugs supprimés. Et le système, enfin, fonctionnait sans accroc. J'étais à zèle. J'étais une architecte senior. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre.